Hello les amis, comment ça va chez vous? J'espère que vous portez bien, que vous continuez de penser à vos rêves, aux projets que le Seigneur a mis dans vos cœurs. Là, je suis avec un petit jus de fruits là. Permettez-moi. C'est frais, c'est bien. En tout cas, il n'y a pas ça en enfer. Ok. Je voulais vous raconter une petite histoire aujourd'hui. Tu vas prendre ta Bible en Zacharie, le chapitre 13, verset 6. La Bible nous dit: et si quelqu'un lui demande que signifient ces blessures sur ta poitrine, il répondra: je les ai reçues chez des amis. Amen. Une autre version dit: quelles sont ces blessures dans tes mains? Il a répondu: elles m'ont été faites dans la maison de ceux qui m'aiment. Amen. Donc c'est juste pour vous montrer la mentalité de Jésus, comment Jésus face à certaines persécutions, comment Jésus face à la manière dont ses ennemis se comportaient avec lui, lui réagissait. Amen. Il ne voyait pas ça en tant qu'un mal, mais il voyait ces choses-là en tant qu'un tremplin. Il voyait ces personnes-là comme des amis, comme des personnes qu'il aimait. Parce qu'en réalité, les personnes qui te font du mal chaque jour sont des personnes qui vont te propulser vers ta destinée. Et le pasteur Mohamed a souvent expliqué que les blessures, c'est-à-dire que tout ce qui va venir contre toi, tout ce qu'on va te faire comme mal, ce sont des choses qui vont te permettre d'aller en hauteur. Mais les personnes qui t'encouragent, les amis qui sont toujours là, ah, tu peux y arriver, ce sont des personnes qui vont te permettre d'aller plus vite. Amen. Alors que plus l'adversité vient, plus tu pourras aller encore en hauteur. Je vais te raconter une histoire rapidement. Il s'agissait d'une jeune fille qui était à l'intérieur du pays. Et voilà que ses parents voulaient l'envoyer ici à Abidjan pour poursuivre ses études. Donc on va l'envoyer chez sa tante. Et voilà ce qui va se passer. La tante qui avait dit qu'elle allait prendre les études de la jeune fille en charge, elle allait s'occuper de la jeune fille et tout. La petite va venir ici et elle va se retrouver en train de faire un travail de bonne. Donc c'est pendant que même les enfants de sa tante sont en train d'aller à l'école, vous allez voir que la petite, elle est tout le temps en train de faire la vaisselle, en train de faire la lessive. Et pendant la journée où elle est censée même aller à l'école, la tante va lui dire d'aller vendre des marchandises au marché pour pouvoir gagner de l'argent et faire la nourriture encore à la maison. Et ça a duré pendant quelques années. La petite le faisait avec beaucoup de joie. Et voilà qu'elle va grandir. Elle va arriver à un âge auquel elle pourra se marier. Et elle va rencontrer un Européen qui venait en visite en Côte d'Ivoire. Amen. Et cet Européen-là va vouloir la marier et va la prendre, aller dans le pays dans lequel il était. Et quelques années après, vous allez voir que pendant que les amis de cette jeune fille-là se plaignaient de leur foyer, tout ne va pas, à chaque fois, tout le monde vient se plaindre chez elle. Ah, mais comment toi tu fais pour maintenir ton foyer stable? Comment tu fais pour que tout puisse être rose et tout? La fille lui disait que tout ce que j'ai appris, tout ce qui me permet de maintenir ma maison, de pouvoir tenir mon mari, toutes ces choses-là, j'ai appris ça chez ma tante qui m'aimait tant pendant mon adolescence. Amen. Donc toutes ces souffrances-là que sa tante lui faisait endurer, au final, ont contribué à bonifier le foyer de cette jeune fille. Amen. Donc elle n'a pas vu ces souffrances-là comme des blessures, elle ne les a pas pris, elle n'a pas gardé ces choses-là avec l'amertume et tout. Mais elle s'est dit que de ces souffrances-là peut sortir quelque chose de beau. Je vais inviter une personne aujourd'hui qui vit des choses vraiment compliquées, tu ne sais pas où aller, tu ne comprends pas la situation que tu vis actuellement, mais je veux te dire que le Seigneur sait pourquoi tu passes par cette situation-là et devant ton futur s'écrit gloire. Juste l'histoire de Joseph, lorsque tu regardes l'histoire de Joseph, tu vas voir que Joseph, il a été vendu par ses frères, il est passé par beaucoup de choses, mais au final, il devait être premier ministre de l'Égypte et il est rentré dans sa destinée. Donc, les souffrances par lesquelles il est passé, s'il voulait les garder dans le cœur, vous allez voir que Joseph était dans la catégorie des personnes qui ne gardent pas les choses dans le cœur. Amen. Des personnes qui laissent tout tomber, qui
laissent tout passer, qui voient par exemple leur bourreau, leur adversaire, comme des personnes qui les aiment, comme des personnes qui les poussent à atteindre leur destinée. Aujourd'hui, quand on parle de Jésus, on dit qu'il a le nom au-dessus de tous les noms. Il est élevé au-dessus de tout. Mais qui a contribué à l'élévation de ce Jésus-là? Ce sont les personnes qui l'ont tué, bien évidemment. Amen. Donc les personnes qui te tuent aujourd'hui, les personnes qui te font du mal aujourd'hui, de manière visible, lorsqu'on regarde comme ça, on va penser que ce sont des personnes qui sont en train de t'enterrer, mais ce sont des personnes qui sont en train de te propulser vers ta destinée. Et une dernière petite histoire. Je sais que vous avez déjà entendu l'histoire de l'âne qui était tombé dans un puits. Et lorsque des messieurs sont venus, je ne sais pas si je compte la bonne histoire, mais en tout cas, je l'ai un peu raccommodé. Et lorsque ces messieurs sont venus, ils ont vu l'âne dans le puits, ils ont voulu l'enterrer. C'est-à-dire qu'ils ont voulu fermer le puits avec l'âne à l'intérieur. Et à chaque fois qu'ils versaient du sable, l'âne se secouait. Et au fur et à mesure qu'ils ont versé le sable, l'âne était en train de monter. Et le temps qu'ils se rendent compte, l'âne était déjà sorti du puits. Donc ce qu'ils avaient pris pour pouvoir l'enterrer, pour pouvoir le tuer, pour ne plus même qu'en entendre parler de cet âne-là, a servi à l'élévation et a permis à l'âne de pouvoir continuer sa vie. Amen. Donc toutes ces choses, toutes ces situations-là sont des choses dont tu dois te servir pour pouvoir atteindre ta destinée. Ne te décourage pas, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, mais crois en Jésus et crois que tu vas atteindre ta destinée.